J'ai entendu des cris dans une cellule, des cris, j'ai reconnu la voix et elle disait « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, sors-moi d'ici. » Et je l'ai reconnu. Ô Saint Jéhovah. Et quand il m'entend pleurer et que je dis « Mon Dieu, que fait mon frère ici ?» Ô Jésus, Alléluia, Saint est celui qui vit. Et mon frère m'entend et me dit « Ma sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu ici ?» J'ai voulu courir l'embrasser, mais le Seigneur m'a prise par la main et il m'a serrée dans ses bras tendres. Et il me disait « Ma fille, c'était nécessaire. Il fallait que je t'amène ici pour que tu racontes au monde que l'enfer est réel. » Bien-aimés frères, ce témoignage est surprenant. Cette femme a vu son frère en enfer et n'a rien pu faire pour lui. Je veux que tu prêtes beaucoup d'attention, parce que ce témoignage est très édifiant pour ceux qui peuvent le voir et l'écouter. Dans la vidéo, on disait « Seigneur, pardonne-moi parce que tu m'as envoyé des personnes pour me parler et me pousser à me repentir. Mais je n'ai pas su les apprécier, Seigneur. » Et il pleurait et disait « Seigneur, pardonne-moi. Aie pitié de moi, accorde-moi une minute pour sortir d'ici, Seigneur, je me repens. » Et le Seigneur pleurait et disait, « Il est déjà trop tard. Je te conseille, toi qui m'écoutes ce matin, aujourd'hui est le jour de ton salut. Le Seigneur veut sauver ton âme. L'âme est tourmentée 24 heures sur 24 pour toute l'éternité. » Mon cœur souffrait, et chaque fois que je me souviens de cela, de voir comment les âmes souffrent, pleurent et demandent une opportunité, une seconde, une seule seconde, je réalise qu'il n'y a plus de retour possible. Il n'y a plus de retour possible. C'est pourquoi, rends ta vie à Jésus. Remets ton âme à Christ, avant qu'il ne soit trop tard. Ô Dieu saint, Église de Christ, aujourd'hui je t'adresse un appel spécial. N'attends pas demain, n'attends pas cet après-midi, car ça pourrait être trop tard. Qu'est-ce que tu sais? Auras-tu l'occasion? Un arrêt cardiaque peut te frapper et en quelques secondes, te tuer. Cher auditeur, à cette heure-ci, mon conseil est « Remets ta vie à celui qui donne la vie. Il t'attend. Il a les bras ouverts, il crie pour toi. » J'ai eu une expérience, alléluia. Le Seigneur sait que si moi, une pauvre pécheresse, je souffre de voir ces âmes là-bas, combien plus notre Père, qui a donné son Fils unique à la croix du calvaire pour mourir pour toi. J'ai entendu des cris dans une cellule, des cris, j'ai reconnu la voix et elle disait « Seigneur Jésus, aie pitié de moi, sors-moi d'ici. » Et je l'ai reconnu. Ô Saint Jéhovah. Et quand il m'entend pleurer et que je dis « Mon Dieu, que fait mon frère ici ?» Ô Jésus, Alléluia, Saint est celui qui vit. Et mon frère m'entend et me dit « Ma sœur, qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi es-tu ici ?» J'ai voulu courir l'embrasser, mais le Seigneur m'a prise par la main et il m'a serrée dans ses bras tendres. Et il me disait, « Ma fille, c'était nécessaire. Il fallait que je t'amène ici pour que tu racontes au monde que l'enfer est réel. » Et je demandais au Maître, à Jésus, « Mais pourquoi Jésus? Pourquoi est-il ici? Pourquoi ?» Et je lui disais, « Seigneur, c'était un très bon fils, un bon frère, un bon ami. » Et le Seigneur me disait, « Cela ne sauve personne. » Oui, je sais, me disait le Seigneur. Je connais tes pensées et je sais ce que tu es en train de penser, ce que tu as lu dans ma parole. Car le Seigneur dit à ses enfants, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent sur la terre. » Et je demandais, « Mais alors, pourquoi? S'il honorait ma mère, pourquoi Jésus? Pourquoi ?» Et le Seigneur me serrait dans ses bras et me disait, « Écoute-le. Je veux que tu l'écoutes de tes propres oreilles, entends ce qui va sortir de ses lèvres. » Et il pleurait et disait, « Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir couché avec la femme d'un autre, et en plus, elle était ma cousine. Pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. » Et le Seigneur pleurait avec moi et me disait, « Aie la paix, femme, aie la paix. » Mais en vérité, je n'avais pas la paix de voir mon frère là, consumé par les flammes. Ô Père, prends le contrôle de mon cœur. Et si moi, qui suis une pécheresse, j'en souffre,
combien plus le Seigneur, car il est mort pour eux à la croix. Cela a été l'une des choses qui a marqué ma vie en enfer. Voir des enfants là-bas, criant, pleurant, « Pas, maman, sortez-moi d'ici, papy !» Des enfants de 6 ou 7 ans brûlant dans les flammes et disant « Papa, maman, c'est de ta faute. Pourquoi ne m'as-tu pas corrigé? Pourquoi m'as-tu tout permis ?» Des enfants qui avaient vu leurs parents avoir des relations sexuelles et eux-mêmes pratiquaient cela entre frères ou avec leurs cousines, leurs cousins, leurs petits amis. Des enfants qui volaient, prenaient ce qui ne leur appartenait pas. Des enfants qui regardaient de la pornographie, qui se masturbaient. Alléluia, saint est le Seigneur. Concernant mon frère, il disait, oui, il a été un bon fils, un bon frère. Il a honoré sa mère comme je l'ai ordonné dans ma parole, mais il vivait dans l'adultère, la fornication. Il s'enivrait. La parole de Dieu dit clairement que ni l'adultère ni le fornicateur n'entreront dans le royaume des cieux. Il est écrit, ce n'est pas un jeu. L'évangile ne se vit pas n'importe comment. Tu ne peux pas vivre l'évangile comme tu veux. Tu ne peux pas être médiocre dans les choses de Dieu. Tu dois devenir sérieux et prendre cela au sérieux parce que Dieu est sérieux avec toi. Si tu dis que tu es chrétien, tu dois faire la différence. Alléluia. Sainte est l'agneau. Avec Dieu, on ne joue pas. La parole de Dieu dit, et il est écrit, que Dieu ne peut pas être moqué. Et au sujet des enfants, le Seigneur pleurait. Alléluia. Il pleurait et disait, à partir de 6 ou 7 ans, l'enfant est déjà conscient du péché. L'enfant sait ce qui est bien et ce qui est mal. Et le Seigneur me donnait un exemple très clair. Il me disait, regarde, si un enfant dit un gros mot et que tu l'entends, tu vas le corriger et lui dire, ça ne se dit pas, mon amour, ces paroles ne doivent pas sortir de ta bouche, car on ne peut pas servir deux maîtres. C'est pour cela que dit le livre des Proverbes. Instruis l'enfant, éduque-le, enseigne-lui avec la parole, apprends-lui ce qui est mal et ce qui est bien. Mais le Seigneur me disait, ces enfants, à cet âge-là, quand tu les reprends, ils savent déjà que c'est mal. Et s'ils répètent à nouveau ce maudit, « Et pourquoi tu dis ça ?» Et ils répondent, « Oh maman, pardonne-moi. » Parce qu'ils reconnaissent que c'est un péché. Ils savent que c'est mal. Ensuite, j'ai vu beaucoup d'autres choses très fortes. J'ai vu le pape, là, en enfer. J'ai vu des chanteurs célèbres. Selena est en enfer. Michael Jackson, quand il m'a vu, m'a dit « Va dire à tout le monde de ne plus jamais danser sur ma musique ni la chanter, parce que j'ai fait un pacte avec Satan lui-même. » Moi, Michael Jackson, et si tu regardes bien, il a des milliers, des millions de fans. Et il pleure là-bas, il demande pardon, parce qu'il a voulu changer la couleur de sa peau. Et nous n'avons pas le droit de faire ça. Si tu es noir, rends gloire à Dieu, car Dieu t'a créé ainsi. La parole dit que nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Quant à nous les femmes, j'ai vu des femmes brûler en enfer parce qu'elles perdaient leur temps à se maquiller, à s'épiler les sourcils pour se tracer une ligne, à utiliser toutes sortes de maquillages. Et tous ces maquillages que les femmes utilisent, c'est de la poudre de mort, seulement mélangée à des produits chimiques. Écoute bien, femme, tous ces produits que tu mets sur ton visage, peut-être que tu dis que tu es belle. Bien sûr, ils se déguisent en anges de lumière, comme dit la parole. Mais tu sais quoi? Tu te trompes. Celles qui se teignent les cheveux changent ce que Dieu leur a donné. Et quand tu fais cela, tu dis à Dieu, « Tu m'as faite imparfaite. Tu m'as faite comme il ne fallait pas. » Mais que pouvons-nous dire à Dieu s'il est un Dieu parfait? Beaucoup de choses, alléluia. 3 choses m'ont marqué en enfer. 1. Voir mon petit frère. Je l'aimais. Lui et moi étions jumeaux. Nous sommes nés ensemble dans le même corps au même moment. Il est né 5 minutes avant moi, et après 5 minutes, je suis sorti, moi sa sœur. Gloire, gloire à Jésus. 2. Voir les enfants. Je pleurais en sortant de l'enfer. Je pleurais. Et je disais au pasteur, « Pasteur, mais comment est-ce possible? Un enfant de 6 ou 7 ans en enfer. » Pour moi, c'était hors de contrôle. Voir des pasteurs en enfer. Nous sommes arrivés à un endroit où il y avait un panneau « Bienvenue, pasteur en enfer ». Mon Dieu, je disais « Jésus, comment ça?
Jusque-là, ma pensée a changé car j'avais placé les pasteurs sur un piédestal très haut. Je disais, il ne manque plus aux pasteurs que des ailes et l'auréole sur la tête, prêt à voler. Mais quand j'ai vu ce panneau, mon Dieu, accroche-toi à ta chaise. Et le Seigneur me disait en pleurant, écoute bien, pourquoi ils sont ici? Et un pasteur a commencé à pleurer. Il pleurait, il criait désespérément, Jésus, je demande pardon, pardonne-moi. Laissez-moi vous dire que quand Jésus descend en enfer, tous le reconnaissent immédiatement et commencent à l'appeler, à demander miséricorde. Et ce pasteur parlait en pleurant. Jésus, je sais que tu es ici. Je te supplie, sors-moi d'ici, Jésus. Je veux sortir et revenir prêcher à l'Alléluia. Et il disait, Seigneur, je demande pardon car je savais que je ne devais pas voler les dîmes, que je ne pouvais pas voler les offrandes, que je ne devais pas coucher avec la secrétaire. Adultère, fornication, un pasteur de l'Église. Laissez-moi vous dire, ce monde est rempli de pasteurs corrompus. C'est pour cela que le jugement vient sur les églises. Le Seigneur a dit qu'il allait envoyer des jugements depuis son propre trône sur la terre, car les églises sont pleines de pasteurs qui tolèrent le péché. Il félicite les sœurs parce qu'elles sont maquillées, parce qu'elles portent des shorts, des jeans moulants, des leggings, des décolletés. Là, c'est la chair qui agit, pas le Saint-Esprit. Si je vis une vie médiocre, crois-moi, je vais perdre mon âme, car je dois être transparente comme Christ est transparent. Un autre pasteur criait et disait, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, parce que je n'ai jamais prêché sur la sainteté. Et le Seigneur me disait, tu vas dire aux pasteurs qu'ils doivent prêcher sur le pardon, le péché, l'enfer, le ciel, la sainteté, les jugements. Mais aujourd'hui, la majorité des pasteurs prêchent sur la prospérité. Ce n'est pas mauvais d'avoir, car la Bible dit que Dieu est le maître de l'or et de l'argent. Mais si Dieu veut te bénir, il le fera. Mais tu ne peux pas vendre le message. En enfer, il y a des pasteurs qui se sont enrichis parce qu'ils faisaient payer les prédications, parce qu'ils faisaient payer les chanteurs. Si je dois chanter ou envoyer quelqu'un de mon église chanter, il faut payer. Ce monde est rempli de gens qui ne vont pas dans les églises pour sauver des âmes, car c'est à cela que nous avons été appelés. Mais y vont seulement s'ils sont bien payés, s'ils sont logés dans un hôtel 5 étoiles. Laisse-moi te raconter un petit témoignage. En 2018, j'ai été invité à aller à San Marcos, à 16 heures de chez moi en bus. Le frère qui nous invitait avait invité plusieurs personnes, 3 couples, un pasteur, un évangéliste et moi. Il nous a dit, frère, nous allons faire l'œuvre de Dieu. Mais je vais être honnête, dans certains cultes, vous terminerez la prédication et vous dormirez sur une natte au sol. Quand il a dit cela, 3 couples se sont retirés. Ils lui ont dit, désolé frère, mais là-bas je ne vais pas. Et supporter la faim, encore moins. Dormir au sol, pas question. J'ai un bon lit, bien grand, et mes 3 repas par jour. Ils se sont désistés. Nous ne sommes restés que 4. Le frère les suppliait, vous allez venir? Et il lui disait, franchement, frère, je vois ça compliqué. Et combien tu paies? Et le frère lui répondit, comment ça, frère? Il dit, oui, je vais y aller. Mais sache que pour prêcher, il faut être engagé, jeûner, veiller toute la nuit, être à genoux, etc. Et comment je vais aller prêcher si on ne me paie pas? On me paie 100 000 pesos la nuit et le jour 150 000 pesos. Compte sur moi seulement si tu me paies, sinon ne compte pas sur moi. Le frère triste me dit, sœur, est-ce que vous allez venir? Et je lui ai dit, oui, frère, j'irai. Et il me dit, ma sœur, mais là-bas, il n'y a pas de nourriture. On va arriver dans une maison où vivent 8 enfants, les grands-parents, les parents et les beaux-parents. Là-bas, c'est comme un bataillon. Et il n'y a pas à manger, hein. Ça va être dur. Et je lui ai répondu, ne vous inquiétez pas. La parole de Dieu dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et il m'a dit, c'est bon, c'est vous qui restez. Et nous sommes partis, frère. Nous avons gagné plus de 80 personnes à Jésus-Christ. Ce n'est pas l'argent, frère.
La Bible dit, et c'est écrit et enregistré, que ce que nous avons reçu gratuitement, nous devons le donner gratuitement. Et moi je l'ai toujours dit, j'aime pas qu'on me présente avec des titres. Dieu est un Dieu d'ordre, je le comprends bien, mais me présenter simplement comme la sœur Gloria, c'est plus que suffisant. Car Dieu ne vient pas chercher des titres, il vient chercher un peuple saint. Je ne cours pas après l'argent des églises non plus, car celui qui me soutient, c'est Jéhovah des armées. Bien-aimés frères, l'enfer est réel. Il est réel. Beaucoup de gens ne veulent pas croire cela. Mais de la même manière que le ciel, le paradis, la gloire sont réels, de la même manière, l'enfer est réel. Nous devons méditer profondément sur le sacrifice que Christ a fait sur la croix du Calvaire pour chacun d'entre nous. Ce sacrifice n'a pas été vain. Ce sacrifice a été fait pour payer nos fautes, nos péchés, tout ce qui devait tomber sur nos vies. Le Seigneur Jésus-Christ l'a payé. C'est pour cela que sa parole dit dans Colossiens, « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. » L'enfer n'a pas été créé pour aucun être humain. Mais la méchanceté de l'homme a fait que Dieu envoie aussi des gens en enfer, parce qu'ils suivent les préceptes et les chemins du mal. C'est pourquoi nous devons reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme notre seul et suffisant Sauveur, celui qui a donné sa vie, qu'il a livré pour chacun d'entre nous. En d'autres mots, il a offert sa vie, et c'est pour cela qu'il disait « Je donne ma vie et je la reprends ». Donc, le sacrifice que Christ a accompli a été à cause de nous. Il n'était pas obligé de faire cela. Il n'était pas obligé de se sacrifier de cette manière pour chacun de nous. Mais il a donné sa vie, et il l'a reprise, afin que chacun de nous puisse avoir la vie, et la vie en abondance en lui. Mais il y a des gens qui ne le reconnaissent pas comme leur unique et suffisant Sauveur. Il est nécessaire que toi aussi, tu le reconnaisses. Peut-être que, pendant que vous écoutez, quelque chose en vous vous pousse à revenir à Dieu, ou à lui donner votre vie. N'ignorez pas cette voix. Jésus vous appelle aujourd'hui avec amour et miséricorde. Il veut que vous soyez proche de lui. Il veut vous guérir, vous restaurer, vous pardonner, et marcher avec vous tous les jours de votre vie. Alors si tel est le cas, faisons ensemble cette prière. Dites Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Merci d'avoir donné ta vie pour moi à la croix. Aujourd'hui, je viens à toi de tout mon cœur. Je me repens de mes péchés. Viens dans ma vie, sois mon Sauveur et mon Seigneur. Je te donne mon cœur, ma volonté, ma vie entière. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi dans ta vérité. Je veux te suivre jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Et maintenant, voici quelques conseils importants. Cherche un vrai serviteur de Dieu, un pasteur ou un homme de Dieu fidèle à la Bible, qui pourra t'accompagner et te baptiser si tu ne l'es pas encore. Rejoins une église vivante, où Jésus est prêché, où les frères et sœurs marchent dans la vérité et l'amour, pour que tu ne sois plus seul dans ta marche. Lis la parole de Dieu chaque jour, et cherche avec zèle le baptême du Saint-Esprit, car c'est lui qui t'aidera à mener une vie sainte, une vie selon la volonté de Dieu. Prie constamment. Parle à Dieu chaque jour. Sois honnête, persévère, et il agira puissamment dans ta vie. Souviens-toi, Jésus revient très bientôt. Prépare ton cœur, marche dans la sainteté, et ne regarde plus en arrière. Si tu as fait cette prière, envoie un message, commente ou parle à quelqu'un de confiance. Tu n'es plus seul. Bienvenue dans la famille de Dieu. Merci de vous abonner à notre chaîne, de liker et de partager nos contenus. Cela nous aide grandement à propager l'Évangile et à toucher plus de vies pour